Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'actualité française. C'est un thème, je pense, important pour tous ceux qui s'intéressent à la France, à la culture française et à la langue française, bien sûr. Mon objectif aujourd'hui est double. Premièrement, bien sûr, étudier le français. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, mieux connaître et comprendre la France. Allez, on commence. Pour cette vidéo, je vais utiliser un article du site internet Un jour, une actu. À mon avis, ce site internet est excellent parce qu'il présente l'actualité à hauteur d'enfant, pour les enfants. Et ça veut dire que les informations sont présentées avec un lexique et une grammaire adaptés, ce qui est parfait pour les étudiants de français. Je vais donc maintenant utiliser un de leurs articles pour parler du thème principal de l'actualité française cette semaine, les élections législatives. Lisons ensemble l'article. France, des élections qui passionnent. Le dimanche 30 juin, beaucoup de Français de 18 ans et plus sont allés voter au premier tour des élections législatives. Ces élections ont été décidées par le président de la République et elles pourraient changer la manière dont la France va être gouvernée. Un premier tour avec beaucoup de participants. Le dimanche 30 juin, presque 7 Français sur 10 sont allés voter. Un chiffre record depuis près de 30 ans. Ils ont voté pour le premier tour des élections législatives. Ces élections servent à choisir les députés. Ce sont les personnes qui votent les lois de notre pays. Il y a 577 députés à élire dans toute la France. Un par circonscription, une petite zone géographique. Ce premier tour a permis de départager les candidats. Dans chaque circonscription, il ne reste que les 2 ou 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats. Le 7 juillet, il y aura un deuxième tour pour élire un vainqueur dans chaque circonscription. 3 partis en tête. Après ce premier tour des élections, 3 partis politiques sont arrivés en tête. Il y a d'abord le Rassemblement national, un parti d'extrême droite. Puis le Nouveau Front populaire, une union de plusieurs partis de gauche. Et en troisième position, Ensemble, le parti du président Emmanuel Macron et de ses alliés. En première place, un parti qui divise. Pour la première fois, c'est le Rassemblement national qui a obtenu le plus de votes de la part des Français. C'est un parti politique d'extrême droite, ça veut dire qu'il a des idées extrêmes. Il veut, par exemple, qu'il y ait moins d'étrangers en France, plus d'autorité dans les écoles, que les délinquants soient plus sévèrement punis. De nombreux Français approuvent ces idées, mais beaucoup d'autres en ont peur. Un deuxième tour très attendu. Dimanche prochain, le 7 juillet, les Français vont voter pour un des candidats restants dans leur circonscription.
Le résultat de ces élections est important, car selon la tradition, le président de la République nommera un Premier ministre issu du parti qui aura obtenu le plus de députés. Et c'est ce Premier ministre, avec son gouvernement, qui dirigera le pays. Pour le moment, personne ne peut dire pour qui les Français vont voter. Suspense jusqu'au dimanche 7 juillet au soir. Voilà donc l'article du site Un jour, une actu. Je pense qu'il résume très bien la situation dans un français assez facile à comprendre et c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Je précise que ce n'est pas de la publicité. Moi-même, j'aime beaucoup ce site et je pense, comme je l'ai dit, que pour apprendre le français, il est très bien. J'espère que maintenant vous avez mieux compris la situation politique en France. Vous trouverez le lien vers cet article dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochaines leçons. Ciao, ciao.